La véritable bonté que Bouddha enseigne, une compassion guidée par la sagesse qui transforme des vies. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, la bonté est souvent perçue comme un simple geste, aider les autres, offrir un sourire ou proposer une épaule sur laquelle s'appuyer. Mais que se passe-t-il si la véritable bonté va au-delà de ces actions superficielles? Que se passe-t-il si la véritable bonté nécessite une profonde sagesse et une compréhension compatissante qui transforment non seulement les autres, mais aussi nous-mêmes? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Nous plongerons dans les enseignements profonds de Bouddha, apprenant comment la bonté, lorsqu'elle est mélangée à la sagesse, conduit à une compassion authentique qui peut guérir non seulement les autres mais aussi nos propres cœurs. Restez avec nous jusqu'à la fin, et vous découvrirez une perspective sur la bonté qui pourrait bien changer votre façon de voir le monde pour toujours. La bonté superficielle. À première vue, la bonté semble être quelque chose de très simple. C'est l'acte d'offrir une main secourable, de réconforter un ami dans le besoin ou de montrer de l'empathie envers ceux qui souffrent. Nous pensons souvent qu'être bon signifie mettre les autres avant nous, donner sans réserve et sacrifier pour le bien commun. Mais voici le hic, même si ces actions peuvent sembler bienveillantes, elles peuvent parfois entraîner des conséquences inattendues. La bonté qui n'implique qu'une compréhension superficielle peut souvent aboutir à l'épuisement, au ressentiment ou à un sentiment d'être exploité. Pourquoi? Parce que dans de tels cas, la bonté est pratiquée sans la sagesse de comprendre les véritables besoins de l'autre et sans réaliser comment ces actions affectent notre propre bien-être. Vous avez peut-être vécu cela à un moment de votre vie, vous sentir accablé par le fait d'essayer de répondre aux attentes des autres, tout en constatant que plus vous donnez, plus vous vous perdez. Vous finissez par sacrifier votre propre bonheur, et à la fin, votre bonté peut mener à la frustration et à l'amertume. Les enseignements de Bouddha sur la véritable bonté. Bouddha, l'illuminé, a enseigné que la véritable bonté ne consiste pas seulement à donner et à se sacrifier. Au contraire, la bonté doit être enracinée dans la sagesse et la compassion. La sagesse sans compassion peut être froide et détachée, tandis que la compassion sans sagesse peut mener à l'auto-négligence et à la souffrance. La combinaison de la sagesse et de la compassion forme le cœur de la véritable bonté. Les enseignements de Bouddha suggèrent que pour vraiment aider quelqu'un, nous devons d'abord comprendre profondément sa situation. La bonté ne doit pas seulement soulager la souffrance, mais aussi aider l'autre à grandir et à apprendre par lui-même, afin qu'il n'ait plus besoin de compter sur les autres pour obtenir de l'aide. C'est là que la sagesse entre en jeu. La sagesse est la capacité de voir les choses telles qu'elles sont réellement, sans illusion ni biais. Il s'agit de comprendre la cause profonde de la souffrance, tant chez les autres qu'en nous-mêmes. La véritable bonté, selon Bouddha, implique non seulement de faire quelque chose pour quelqu'un, mais de l'habilité à trouver son propre chemin vers la guérison et la croissance. La sagesse derrière le lâcher-prise. Maintenant, vous vous demandez peut-être, que cela signifie-t-il pour nous en pratique? Comment pouvons-nous appliquer cette sagesse dans notre vie quotidienne, en particulier en ce qui concerne nos proches, comme la famille et les amis? Les enseignements de Bouddha révèlent que parfois, la chose la plus gentille que nous puissions faire est de laisser aller. C'est une idée puissante. Souvent, nous ressentons le besoin de réparer ou de sauver les autres, surtout ceux qui nous tiennent à cœur. Par exemple, dans un cadre familial, les parents peuvent aller à de grands efforts pour aider leurs enfants, croyant qu'ils sont bienveillants en faisant tout pour eux. Cependant, cela peut empêcher l'enfant d'apprendre des leçons de vie importantes et de développer son autonomie. La véritable bonté, comme l'enseigne Bouddha, implique de laisser les autres faire face à leurs défis et d'en tirer des leçons. Il ne s'agit pas de prendre leur fardeau ou de résoudre leurs problèmes à leur place. Il s'agit d'offrir un soutien à distance, leur faisant savoir que vous êtes là en cas de besoin, mais leur permettant de naviguer dans leur propre parcours. L'histoire des parents attentionnés. Réfléchissons à l'histoire d'un couple dans la soixantaine qui lutte avec leur fils, qui est reclus depuis près de 30 ans. Les parents ont tout essayé, offrir de la bonté, donner de la nourriture à leur fils, prendre de ses nouvelles, mais malgré leurs efforts, il est resté retiré, distant et peu enclin à s'engager avec le monde. Les parents sont à bout de nerfs, se sentant responsables du bien-être de leur fils. Mais c'est là que la sagesse de Bouddha peut être appliquée, ils confondent leur désir d'aider avec leur propre peur et attachement.
Leur bonté, bien que bien intentionnée, n'habilite pas leur fils à prendre la responsabilité de sa vie. Au contraire, elle lui permet de continuer à éviter ses défis. Les enseignements de Bouddha suggèrent que les parents doivent réévaluer leur approche. La véritable gentillesse signifie comprendre que les problèmes de leur fils lui appartiennent, pas à eux. Bien qu'ils puissent offrir amour et soutien, la vraie gentillesse consiste à lui permettre de faire face à ses propres problèmes. Ce n'est qu'en agissant ainsi qu'il pourra développer la force nécessaire pour surmonter ses défis et devenir autonome. Compassion avec des limites. La véritable gentillesse implique également de fixer des limites saines. Il s'agit de savoir quand aider et quand se retirer. Lorsque nous donnons sans considérer notre bien-être et celui des autres, il est facile de tomber dans un schéma de codépendance, où les deux parties comptent l'une sur l'autre pour éviter leurs propres inconforts. Les enseignements de Bouddha soulignent que bien que la compassion soit essentielle, nous ne devons pas nous perdre dans le processus. La compassion ne signifie pas permettre aux autres de profiter de nous ou de rester dans des relations qui nuisent à notre bien-être. La compassion signifie offrir ce que nous pouvons, mais toujours avec une compréhension claire que les deux parties doivent prendre la responsabilité de leurs propres actions et vies. C'est ici que la sagesse joue un rôle clé. C'est la sagesse de savoir quand intervenir et quand se retirer. C'est la sagesse de comprendre que la véritable aide ne vient pas de tout faire pour quelqu'un, mais de le soutenir dans sa propre croissance. Avancer avec sagesse et compassion. Alors, comment pouvons-nous commencer à pratiquer cette forme de véritable gentillesse dans nos propres vies? Réfléchissez à vos motivations, demandez-vous pourquoi vous êtes gentil. Est-ce pour vous sentir mieux? Cherchez-vous l'approbation ou la validation? Ou essayez-vous sincèrement d'aider l'autre à grandir? Fixez des limites, reconnaissez quand vous en faites trop et quand l'autre personne doit prendre ses responsabilités. Offrir du soutien ne signifie pas assumer toute la responsabilité de la vie de quelqu'un d'autre. Autonomiser les autres, au lieu de résoudre les problèmes des autres, aidez-les à trouver leurs propres solutions. Guidez-les, enseignez-leur, mais laissez-les prendre les rênes de leur propre vie. Pratiquez l'auto-soin, la véritable gentillesse commence par être bienveillant envers soi-même. Prenez le temps de vous ressourcer et de prendre soin de vos propres besoins émotionnels et physiques. Ce n'est que lorsque vous êtes équilibré que vous pouvez offrir une gentillesse équilibrée aux autres. Laissez aller quand c'est nécessaire, reconnaissez quand vous devez vous retirer et permettre aux autres de faire face à leurs défis. Parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un est de lui permettre l'espace pour grandir. La leçon finale. Les enseignements de Bouddha sur la gentillesse nous rappellent que la véritable gentillesse n'est pas d'être trop auto-sacrificiel ou de tout faire pour les autres. Il s'agit d'équilibre. Il s'agit de combiner sagesse et compassion, d'offrir amour et soutien d'une manière qui permet aux autres de prendre la responsabilité de leur propre vie. En pratiquant ce type de gentillesse guidée par la sagesse, nous pouvons transformer nos relations, nos communautés et finalement, nos propres vies. La prochaine fois que vous vous retrouverez à essayer de réparer quelqu'un, rappelez-vous que la véritable gentillesse peut impliquer de prendre du recul et de lui permettre de trouver son propre chemin. Ce faisant, vous l'aiderez non seulement à grandir, mais vous cultiverez également un sens plus profond de paix en vous-même. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à voir la gentillesse sous un nouveau jour. Veuillez lui donner un like si vous y avez trouvé de la valeur. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'aperçus comme celui-ci. Que votre chemin vers la sagesse et la compassion soit rempli de paix.